Bonjour, c'est Rémi pour Parlons Argent. Je suis vraiment très heureux de te retrouver une nouvelle fois. On va continuer donc notre série, si on peut appeler ça une série d'ailleurs, sur la constitution de notre portefeuille d'actions. C'est vraiment un super projet, je pense que ça va être vraiment très intéressant et d'ailleurs je suis vraiment très content de tous les retours que vous avez pu me faire, les propositions, on va en parler juste après. Donc voilà, la constitution de notre portefeuille d'actions où on va essayer de faire croître en fait le rendement du portefeuille et non évidemment le capital, enfin la valorisation des actions. Parce que voilà, comme on a déjà parlé dans Parlons Argent, c'est vrai que la valorisation en capital c'est beaucoup plus compliqué à anticiper, à prévoir que la croissance en fait du dividende, la croissance du rendement issu de l'investissement. Et donc effectivement notre but ça va être de prendre un portefeuille d'actions, d'aller l'amener assez rapidement sur des rendements qui sont confortables, proche des 10%, peut-être au-delà de 10%, on va voir si on est très bon. Le but c'est voilà, c'est de partir sur des rendements qui ne sont pas forcément très intéressants et généralement les entreprises qui versent du dividende depuis longtemps ont un dividende, enfin ont un rendement relativement faible. Mais le gros avantage, c'est que avec leur stabilité, on va pouvoir faire croître notre rendement assez rapidement. Voilà, c'est le but en tout cas. Et c'est pour ça justement que je te demandais de participer à ce projet qui, je pense, va intéresser tout le monde parce que le but, c'est non seulement d'essayer de voir ce que ça peut donner sur les prochaines années, les prochains mois et les prochaines années, mais surtout de comprendre pourquoi on sélectionne telle ou telle entreprise. Parce que c'est pas le tout de dire je prends telle entreprise, je prends l'autre entreprise parce que l'autre est plus belle. Non, il y a des raisons particulières, on va devoir définir des critères ensemble qui sont très importants, qui vont nous permettre justement de choisir les bonnes entreprises à insérer dans notre portefeuille d'actions à dividendes, ou en tout cas d'actions où on va pouvoir faire croître ce portefeuille en termes de rendement. Alors je prends juste la feuille où j'ai noté 2-3 petits points pour te parler de certaines choses. Donc il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est qu'on va devoir, donc aujourd'hui, grosso modo, je voulais faire le point avec toi avant d'aborder concrètement le sujet. On va en parler évidemment dans les prochaines semaines, plus en détail, mais aujourd'hui je voulais essayer de cadrer un peu plus le projet. Donc grosso modo, on va devoir répartir, on va devoir essayer de réfléchir à une répartition entre le PEA et le compte titre. Parce que, évidemment, l'impact entre le compte titre et le PEA en termes de fiscalité peut avoir une incidence sur notre rendement à terme. D'accord ? Donc, et ça, il va falloir bien qu'on réfléchisse. Parce qu'on va pouvoir peut-être sélectionner une entreprise parce que fiscalement c'est plus intéressant, mais qui a un rendement inférieur, plutôt une entreprise qui ne peut pas rentrer dans le PEA et donc aller dans le compte titre, mais un rendement supérieur. Ça va être à définir, il va falloir qu'on réfléchisse vraiment et qu'on fasse un choix réel de quelle entreprise on veut voir dedans. Donc on va devoir définir des entreprises qui ont déjà en fait une stabilité. L'idée, c'est d'aller chercher des entreprises qui ont une stabilité dans le versement du dividende et surtout dans la croissance de leur dividende, parce que on peut prendre des entreprises qui versent du dividende depuis longtemps, mais si effectivement elles ne font pas croître le dividende depuis quelques années au moins, eh bien on a peu de chances d'aller assez vite dans la croissance de notre rendement. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Et donc de faire croître effectivement donc notre rendement. Et parce que si on prend par exemple, c'est un exemple qui je pense va te parler, puisque c'est des entreprises dont j'ai parlé assez récemment, donc notamment les entreprises à dividendes aristocrates ou à dividendes kings, donc qui eux ont fait croître leurs dividendes au moins depuis 25 ans et pour les dividendes kings depuis plus de 50 ans. Donc c'est des entreprises qui ont vraiment ça dans leur ADN, dans leur stratégie d'entreprise, donc l'actionnariat est très important pour eux, la stabilité de l'actionnariat, mais le truc c'est que généralement le rendement est assez faible. Le rendement va être à 2-3%, voire peut-être des fois beaucoup moins. Ce qui fait que, on se dit, ok, ils vont faire croître le dividende, mais la rapidité de croissance n'est pas aussi importante que d'autres entreprises. Pourquoi ? Parce que en fait, elles ont déjà prouvé, elles ont déjà
véhiculer ce message de croissance de dividendes. Elles ont déjà montré à leurs potentiels actionnaires que elles ont cette possibilité d'apporter une croissance du dividende et une stabilité dans les revenus pour leurs actionnaires. Elles ont du coup moins intérêt à le faire croître rapidement, d'accord, parce que c'est quelque chose qui est déjà ancré dans l'état d'esprit des actionnaires potentiels, ou des actionnaires en tout cas qu'elle a déjà. Et donc nous, on va essayer d'aller chercher des entreprises qui sont peut-être plus jeunes, qui ont déjà fait croître le dividende au moins pendant une dizaine d'années, 15 ans, peut-être même plus, et qui ont cette perspective d'aller chercher les 30, 40, 50 ans, puisque on veut avoir un horizon, on veut se dire, bon bah voilà, on investit dans les entreprises qui, elles, vont aller faire croître ce dividende dans les prochaines décennies. Ce qui va d'ailleurs nous apporter une croissance de notre rendement assez rapide. Et donc ça, c'est quelque chose de très 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 important à comprendre. Et donc, il faut vraiment pas se focaliser dans l'idée qu'on va les miser sur des entreprises qui vont avoir leur capital qui peut doubler, tripler dans les prochaines années. Ça ne nous intéresse pas spécifiquement. Alors évidemment, on peut se permettre d'aller chercher des entreprises qui ont des perspectives de croissance rapide, évidemment, mais le problème c'est que il faut aussi que ça allie, enfin même je pense que c'est une condition sine qua non, que ça allie avec le rendement, un rendement qui va croître dans le temps. Parce que le capital, on ne peut pas le garantir à court terme, on ne peut pas le garantir même à long terme. D'accord, même si effectivement c'est des entreprises qui sont déjà installées sur leur marché, on ne peut pas garantir que dans 2 ou 3 ans, le cours de l'action aura progressé de 20 ou 30%, nous permettant de nous arroger, je dirais, une plus-value intéressante. Donc c'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne doit pas se focaliser sur le capital ou sur l'augmentation de la valeur de l'entreprise, mais plutôt sur effectivement la croissance du dividende et donc la stabilité du versement du dividende dans le temps. Ça, c'est quelque chose qui est très très important à comprendre. Donc une fois qu'on aura tout ça, effectivement, on pourra commencer à se dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on choisit comme entreprise, quels critères, quels autres critères on peut effectivement définir pour affiner notre recherche. Tout ça, c'est des choses qu'on va voir évidemment par la suite. Alors je suis très très content de tous les retours que j'ai pu avoir, que ça soit directement sur les commentaires YouTube ou directement dans le formulaire pour ceux qui écoutent notamment le podcast en audio. Je vous remercie vraiment tous de m'avoir fait des retours. D'ailleurs, si tu as d'autres idées entre-temps d'entreprise, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Donc si tu n'as pas écouté la précédente vidéo, n'hésite pas à aller l'écouter, je la mets en description. L'idée, c'est de me proposer des entreprises que tu aimerais bien voir dans ce portefeuille, tout en ayant écouté cette vidéo, donc avec les conditions que ça comporte. Donc l'objectif, c'est de construire un portefeuille d'actions, donc d'entreprises qui versent du dividende, donc pour l'idée de faire croître ce rendement assez rapidement dans les quelques années qui suivent. Grosso modo, dans les 3 à 5 prochaines années, de faire croître rapidement le rendement pour avoir des rendements beaucoup plus confortables. D'accord ? Donc ça, c'est notre objectif. Et pour atteindre cet objectif-là, on s'est fixé certains critères que j'ai pu décrire aujourd'hui dans cette vidéo. Et si tu as des idées d'entreprises qui pourraient convenir, qui pourraient rentrer dans ce portefeuille-là, eh bien, mets-les en description. J'en parlerai dans les prochaines vidéos où je vais vraiment rentrer concrètement dans l'analyse des entreprises et on va essayer de comprendre pourquoi il serait intéressant de choisir telle ou telle entreprise plutôt qu'une autre, d'accord ? Et pour tous ceux qui m'ont envoyé évidemment des noms d'entreprises, j'aborderai chaque entreprise, je donnerai mon point de vue et je vous dirai effectivement pourquoi je vois que ça peut éventuellement le faire, pourquoi ça ne le fera pas du tout, et je donnerai vraiment mon point de vue pour que tout le monde comprenne bien comment on va pouvoir construire ce portefeuille ensemble.
Voilà. Je vous remercie pour déjà tous vos commentaires, pour tous les vues, pour tous ceux qui me suivent, en tout cas que ce soit sur YouTube aujourd'hui, et sinon en podcast audio, puisque les épisodes sont toujours en audio. Si tu souhaites les écouter en audio, tu peux toujours les écouter en audio sur iTunes notamment, sur les plateformes de podcast habituelles. Voilà, je te remercie et on se retrouve évidemment très très rapidement, non seulement avec la formation sur les impôts qui va être très très intéressante, et puis les prochaines vidéos à propos de la construction de ce portefeuille. Voilà, je te remercie. Allez, ciao!